Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais commencer par une réflexion personnelle concernant les appels à manifestation d'intérêt en général, les appels à projets, ou pour pouvoir bénéficier d'accompagnement financier, il faut sans cesse, pour les services des collectivités, quelles qu'elles soient, établir des bilans, des diagnostics, bref, des obligations devenues très chronophages pour les services, alors que les collectivités territoriales concernées travaillent et savent en général au mieux ce dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et pleinement leurs compétences, je dirais. Ces appels à manifestation d'intérêt, les appels à projets, les orientations souhaitées minimisent l'intelligence et les compétences de ceux qui sont en proximité, que sont les collectivités. Et c'est là l'essence même de la décentralisation. Et je crois que ma réflexion personnelle est malgré tout partagée, au vu de ce que j'ai entendu ce matin, par pas mal d'entre nous. Concernant cet appel à manifestation d'intérêt pour une demande de subvention pour l'accompagnement de la réforme des services autonomie à domicile que vous nous soumettez ce matin, celui-ci prévoit que les conseils départementaux candidats doivent, pour y répondre et potentiellement bénéficier du financement de la CNSA, présenter un diagnostic territorial de leur offre et des besoins de l'organisation territoriale de l'aide et du soin à domicile aux personnes en situation de handicap. Or, la délibération ne fait état d'aucun diagnostic. Nous n'avons aucun document annexe pour valider ou non cette proposition. Il nous manque donc des éléments pour nous éclairer dans notre vote. Il nous faut savoir ce sur quoi vous entendez travailler et quelles seront les orientations futures de l'action départementale. Je m'explique davantage. Cette AMI comporte 6 axes et la délibération propose de mettre en avant 4 axes. Ceci nous semble donc insuffisant. Il manque 2 axes majeurs pour bien cerner et bien encadrer le déploiement des services d'aide à domicile. L'un concerne la modernisation et la professionnalisation des services d'aide à domicile. Pour nous, c'est un axe majeur, indispensable à travailler, qui nous semble indissociable et en lien étroit avec l'axe de l'attractivité des métiers pour que soient évoqués les salaires, la pénibilité des métiers et surtout la formation. Et puis, cette semaine, le 20 octobre plus exactement, ce sera la journée mondiale de la pérédance. Et cet autre axe n'est pas évoqué, celui du soutien aux aidants de personnes en situation de handicap. Le conseil départemental bénéficie et apporte des dispositifs pour rester le plus longtemps possible chez soi. Il est évident que les pères aidants se multiplient et ils ont besoin, eux aussi, d'un accompagnement, d'un soutien pour gérer leur famille. Donc, vous comprendrez qu'avec beaucoup trop d'éléments manquants, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.